Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est infirmière auxiliaire depuis 2017. Elle a œuvré dans différents établissements de santé, dont en maternité et en pédiatrie. C'est à ce moment que la passion parallèle à celle de sa profession d'infirmière s'est complètement définie, mettre son expertise au profit des enfants. Maman de Noah, 9 ans, et Malik, 4 ans, et Charlie, 5 mois, elle confirme qu'elle aurait bien aimé pouvoir bénéficier des services qu'elle offre à travers son nouveau projet, Les Relevailles de Marie. Ayant pour seul objectif de faire une différence dans la vie des gens et de leur venir en aide, c'est donc avec tout son engagement et ses bonnes intentions qu'est née son entreprise, destinée aux nouvelles mamans et aux nouvelles familles. Elle vient donc nous parler de ces services qui font souvent une grande différence dans les familles en devenir qui attendent un nourrisson ou celles qui ont déjà accueilli un nouveau membre dans leur noyau familial. C'est donc avec plaisir que je rencontre Marie-Michelle Bisson. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Marie-Michelle. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Comme tu disais, tu es un petit peu à l'extérieur de ta zone de confort. On va l'agrandir. Oui, très à l'extérieur de ma zone de confort, mais justement, je pense que c'est le fun d'agrandir. J'ai un beau message, j'ai une entreprise un service que je veux qu'il soit vu par tout le monde, entendu, je veux le faire connaître. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Ben oui, puis c'est ta maman que j'ai vue au Salon de la femme, qui a vu ce qu'on faisait. Je parlais d'éducation famille, puis qui est là, elle m'a parlé. Elle dit, oh, ma fille fait des choses merveilleuses, elle fait des belles choses, blablabla. Puis elle nous a parlé de ton entreprise. Oui, ben ma mère, celle qui, on en parlait tantôt, qui avait tellement de craintes vis-à-vis le fait de démarrer une entreprise. 2 parents policiers, donc, sont habitués au secteur public, les fonds de pension, les métiers, les syndicats, tout ce qui vient avec. Et le fait que j'avais justement un métier à l'hôpital, rangé, beau fonds de pension. Un peu dans les mêmes cordes, là. Exactement. Donc, de quitter tout ça d'un coup, j'ai causé une grosse cohue chez moi. Mais finalement, c'est ma plus grande fan. Elle travaille dans l'entreprise maintenant, autant en administration qu'auprès des familles. Donc, ouais, ma maman qui porte le message pour moi, ça me fait toujours T'en as la preuve parce que t'es ici aujourd'hui justement à cause de ta mère, grâce à ta mère. Et puis, parle-nous justement des relevailles de Marie, parce que relevailles, c'est un vieux terme, hein? C'est vraiment un vieux terme et je trouve ça aberrant qu'on en parle comme si c'était une nouveauté. C'est un terme qui est très méconnu. On en voit la preuve quand je m'inscris, par exemple, à une banque. Je prononce le nom de mon entreprise. Les gens ne connaissent pas les relevailles. À la base, c'était une cérémonie religieuse suite au retour de couche des femmes. Maintenant, c'est vraiment qu'on vient relever. Moi, c'est comme ça que je l'image. C'est un service, on se déplace à domicile, on vient dans la bulle familiale, puis on personnalise le service. Donc, nous, on a vraiment 2 volets. Un volet relevaille, qui est vraiment le volet des nouveau-nés. Donc, on vient à la maison, on conseille les parents, on aide avec les premiers bains, l'allaitement, beaucoup de soutien à l'allaitement, les biberons aussi, parce qu'on a la mauvaise pensée de croire que c'est facile de donner un biberon, mais ce n'est pas le cas. On explore vraiment tous les domaines de la parentalité, toutes les questions qui viennent avec, et c'est sans jugement parce qu'on est chez eux. Ils sont confortables, on est vraiment dans leur bulle. On les aide aussi avec tout ce qui est ménage, préparer les repas, laisser maman les dormir, peu importe ce qu'ils ont besoin. J'ai des mamans, moi, qui vont dans leur voiture, juste pour avoir le silence. Fait que ça, c'est vraiment le côté relevaille. Puis j'ai aussi le côté nounou. Donc, on prend vraiment les enfants plus vieux en charge. On fait vraiment comme une garderie, mais à domicile. Donc, encore une fois, on prend tout en charge. La maison, le lavage, les repas. On s'occupe des enfants plus vieux. C'est vraiment un service qui est complet. Moi, j'aime dire qu'on donne du temps. Moi, je vends du temps aux gens. Le but, c'est tellement qu'ils retrouvent leur sentiment de famille. Tout le monde est dépassé. Les gens ont plus envie de proximité parce qu'ils sont complètement dépassés. J'ai des mamans en dépression postpartum, en burn-out. Moi, je veux plus voir ça. On l'a dit dans l'intro, moi, je l'ai vécu. Puis mon but, c'est vraiment d'aller abolir ça. On vient redonner du temps.
C'est vraiment Oui, ça. parce que c'est pas évident. Dans certaines familles, pendant le postpartum, mais même avant la préparation, des fois des mamans qui sont en couple, mais souvent le papa travaille beaucoup. Ça peut être, bon, naturellement inverse, mais naturellement, c'est pas les hommes qui accouchent. Fait que, tu sais, on n'est pas rendu là encore. Donc, des fois, elles se sentent seules malgré le fait qu'elles soient supportées à certains niveaux. Toi, au départ, comme tu disais, tu es infirmière auxiliaire, tu as travaillé en milieu hospitalier. Où est-ce que ça s'est arrivé, ce déclic-là, de vouloir... Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte, une situation qui a fait en sorte que tu as voulu sortir du milieu hospitalier? Oui, en fait, ça a été le début de la pandémie, qui a poussé le tout, mais moi, ça faisait des années que je disais que c'était pas assez pour moi. Moi, je suis une fille active, je suis une fille qui est dynamique, je suis quelqu'un qui a toujours des projets, qui veut faire plus. Et en travaillant à l'hôpital, j'avais des patients qui me demandaient: écoute, peux-tu me suivre à domicile? Est-ce que tu veux venir nous accompagner? Puis j'avais des collègues extraordinaires, mais je remarquais qu'il n'y avait pas nécessairement cette demande-là. Donc là, j'ai dit, OK, de un, il y a mon désir de le faire. De deux, il y a une demande clairement des clients. Mon service a clairement quelque chose qui les attire plus. Et l'histoire de la pandémie qui est arrivée, le temps supplémentaire, le système de santé, bon, on en parle assez partout. Ça te convenait pas? Non, moi, ça a été trop. Ma famille, j'ai un conjoint qui travaille énormément. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et j'ai des parents très présents, mais à ce moment-là, ils étaient encore à l'emploi comme policiers. Ils avaient beau vouloir m'aider, ils ont des horaires à respecter. Ils ne pouvaient pas m'aider. C'était vraiment cette accumulation-là qui a dit non. Moi, ça suffit, je quitte. Et du jour au lendemain, je suis partie. J'ai tout lâché, j'ai foncé. Puis en quelques mois, j'avais des employés, ça s'est développé. On est rendu avec une dizaine d'employés, des sous-traitants. C'est merveilleux, là. Ça va vraiment bien. L'entreprise va bien. Ouais. Puis de partir justement une entreprise comme jeune femme entrepreneur dans un milieu familial où il n'y a pas d'entrepreneur. Fait que tu as été vraiment initiatrice de ça. Tu n'avais pas de modèle de gens entrepreneurs autour de toi. Non, pas du tout. J'avais plutôt beaucoup d'opposition, de croyances limitantes qui m'étaient imposées par mon entourage. Encore une fois, pas négativement, mais... Pour te protéger parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Oui, et mes parents savent que je suis très impulsive. Donc moi, quand j'ai décidé de quitter, c'était là, let's go. Pour moi, tout était calculé, mais pour eux, c'était... Ils voulaient pas que tu te plantes. Non, vraiment pas. Encore aujourd'hui, beaucoup de craintes, mais ça va bien, puis ils me supportent comme c'est. Ils vont voir que ça vient avec une liberté, surtout que tu as 3 enfants, être entrepreneur. Moi, je le suis depuis 30 ans. Je fête ma 30e année ce mois-ci. C'est sûr que ça amène une liberté. Ça amène des responsabilités aussi. Justement, il n'y a pas de fonds de pension, mais tu le fais autrement, ton fonds de pension. Puis, tu es un entrepreneur, puis quelqu'un de projet, tu vas toujours travailler. Moi, je vais toujours avoir une retraite hyper active. Mais c'est ça. On l'a en soi ou on l'a pas. Donc, tu pars ça de chez toi tout seul, tu t'organises tout seul. Un petit site Internet, t'en parles. T'avais-tu déjà des clients? Quand est-ce qu'est venue ta première cliente? En fait, c'est un peu hallucinant comme histoire parce que j'ai décidé de quitter. Je me suis dit, bon, let's go, je me lance. J'ai un conjoint qui peut me supporter le temps que je me place. On est bien organisé. Je suis entourée de professionnels. On y va. Puis il est arrivé, je sais pas, une espèce de plusieurs événements qui s'est mêlés ensemble. J'ai posté une annonce sur Facebook, juste, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse comme service? Bon, j'ai fait la folie de quitter, mais mis à part mes patients de l'hôpital, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Peut-être 10 minutes après, j'ai une cliente qui a posté, elle qui cherchait de l'aide. On s'est mis en communication. Je travaille avec elle depuis 2 ans maintenant. Elle qui est aussi une grande fan de mon travail, une entrepreneur qui en parle partout, qui m'a épaulée, qui m'a conseillée, qui le fait encore d'ailleurs, qui m'aide vraiment à tout gérer ce monde d'entrepreneuriat-là. C'est vraiment arrivé d'un coup. Donc, j'ai commencé à travailler chez elle. J'ai eu d'autres demandes que je faisais toute seule. Puis peut-être après 3 mois, là, je me suis rendu compte que je débordais de contrats. De un, par les références de mes collègues à l'hôpital, les réseaux sociaux, ma cliente qui en parlait partout autour d'elle. En 3 mois, on s'est mis à engager. Peut-être 1 mois ou 2 après, j'ai réengagé. Et c'est comme ça maintenant, à tous les 2 mois à peu près, je dois encore réengager parce qu'on n'arrive pas.
Par exemple, la semaine passée, j'ai engagé 2 nouvelles employées qui sont déjà complètes pour les prochains mois. Donc, c'est oui, parce que là, les gens peuvent décider, justement, que ça peut être pour quelques semaines, ça peut être possiblement pour quelques jours, mais ça peut être pour, tu sais, à long terme aussi, là, la première année de vie de l'enfant, par exemple. Exact. Moi, la façon qu'on fonctionne, je me suis un peu inspirée des agences de soins infirmiers. Ça m'a beaucoup aidée. Moi, je fais toujours signer un contrat aux clients de respect des conditions, par exemple, de travail, le salaire, mais pas de temps. Okay. Moi, j'explique aux clients que la beauté du service, c'est qu'ils ne sont pas liés par le temps à nous. Donc, ça peut être un bloc de 3 heures, on se revoit plus jamais. Ça peut être toutes les semaines pendant 2 mois. On n'a vraiment pas de normes. Moi, le but, c'est de leur offrir une liberté. C'est ça la beauté du service, c'est la souplesse, c'est l'ouverture. On s'adapte à leur horaire, à leurs besoins. Moi, c'est vraiment ça l'objectif et je ne veux pas changer mon objectif. On est dans la souplesse, dans l'ouverture, puis c'est là pour rester. OK. Puis, là, naturellement, tu disais que tu as déjà eu des clients, tout ça. Là, tu as engagé des gens. Puis c'est qui les personnes que tu engages? Des gens qui sont justement en soins infirmiers aussi? Hein? Non, en fait, c'est ce que je croyais faire. Okay. Finalement, j'ai beaucoup d'éducatrices qui ont répondu à l'appel qui, eux autres aussi, un peu comme le système de santé, sont à bout de leurs conditions. Ils sont venus avec moi. Moi, je suis beaucoup dans la culture positive, donc j'offre des meilleurs salaires. Ils choisissent leurs horaires, choisissent leur famille aussi. On montre vraiment un portrait de quel type d'enfants ils veulent s'occuper. Donc moi, quand je les envoie dans une famille, ça va toujours bien. Ça répond aux attentes des clients, ça répond aux attentes des employés. C'est vraiment basé là-dessus. Je dirais que 90% du personnel, c'est des éducatrices. J'ai des enseignantes qui ont quitté le domaine. J'ai des éducatrices retraitées aussi. Ou j'ai des gens comme ma mère, par exemple, policière pendant 30 ans, qui a dit, ben écoute, moi, pour ma retraite, je vais aller faire un cours d'éducatrice. Je vais aller me chercher un cours en allaitement. Et éducatrice en petite enfance. Exactement. J'ai aussi une TES qui travaille avec moi, donc une technicienne en éducation spécialisée. J'ai vraiment plein de métiers différents. Puis c'est ça, la beauté, c'est que mon équipe est composée de plein de ressources adaptées à la famille. Moi, quand je reçois une demande, j'analyse avec les clients. Quel genre d'expérience vous voulez, de personnalité, c'est quoi vos besoins? Puis en fonction de ça, on place quelqu'un dans la famille. Moi, c'est toujours important aussi, on fait une première rencontre. Donc, on voit, est-ce que l'énergie passe bien? Est-ce que vous vous entendez bien? Vous vous entendez bien? Est-ce que c'est la chimie que vous désirez? Puis souvent, ben, je dirais qu'en fait, on n'a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. On y va vraiment selon leurs besoins. Donc, ça correspond toujours... C'est vraiment beau. Pour vrai, là, c'est... Puis, avant d'aller, qu'est-ce qui t'avait amené? Qu'est-ce qui t'avait attiré vers les soins infirmiers? Parce que tu aurais pu aller, justement, en technique policière, comme tes 2 parents. Jamais de la vie. Non. Jamais. Non, parce que tu voyais, justement, en arrière-scène, que pouvait être la vie, non seulement de 1, mais de 2 policiers. Oui, mais... Ben, en fait, je me suis juré que je ferais jamais un métier avec des horaires variés. J'ai fait exactement le contraire. Je suis allée en soins. J'avais envie d'aider. J'avais envie de prendre soin des gens. Ce que je n'aimais pas dans le métier de police, c'est justement le négatif. Moi, je vois l'autre côté de la médaille. Oui, moi, je vois l'autre côté de la médaille de mes parents qui sont tellement bien intentionnés, qui avaient vraiment envie de faire du bien, mais qui se faisaient insulter, qui se faisaient cracher dessus, qui se faisaient battre, sans compter le danger. Oui, je voulais tellement pas vivre ça. Moi, j'avais envie d'aider, mais de rester dans le positif. Puis c'est ce qui a fait que je suis allée en soins infirmiers. C'était vraiment ça l'objectif de base. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs domaines aussi que j'ai adoré, mais je me cherchais là-dedans. Je me disais, OK, moi, là, j'ai envie de prendre soin des gens, mais de quelle façon? Qu'est-ce que je veux comme réponse? Qu'est-ce que je veux comme milieu de travail? J'ai travaillé en résidence. J'ai adoré ça parce que je me vais bien avec les gens. Moi, j'ai un bon contact. Je me suis adaptée à tous les types de clientèle, mais je me cherchais. Il y avait quelque chose. J'ai essayé la psychiatrie que j'ai adoré. La pédopsychiatrie aussi que j'ai vraiment adoré aussi. Mais encore là, je me sentais pas utile jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Puis c'est vraiment ça qui a fait que j'ai quitté. OK. J'avais envie de sentir ce qu'on redonne. J'avais envie d'être près de ma clientèle à long terme, mais vraiment d'être dans le positif. Puis d'avoir un contrôle sur le service que tu leur offrais, chose que tu pouvais pas faire en milieu hospitalier. Tellement pas. Puis moi, je travaillais, je peux le nommer, l'hôpital de Saint-Jean. Il y a une gestionnaire de cet
unité-là qui est fantastique. C'est une mère de 5 enfants, je pense que ça fait toute la différence, mais malgré toutes ses bonnes intentions, malgré tout ce qu'elle changeait, tout ce qu'elle adaptait, mais quand il y a trop de patients, il y a trop de patients. C'est ça, là. Il y a des choses que tu peux pas changer. Exactement. Je détestais tellement couper mes soins quand je sentais un besoin criant. Il est arrivé même un bout dans la pandémie où on donnait des congés 12 heures. Quand c'est ton premier bébé, t'as pas envie de quitter après 12 heures. T'essaies d'apprendre l'allaitement. T'essaies d'apprendre qu'est-ce qu'on fait avec cette petite créature-là qui vient d'apparaître dans notre vie. Mais après 12 heures, c'est retourne chez toi, j'ai pas le temps. Je comprends que tu veux allaiter, mais j'ai une réanimation. Je comprends que tu veux allaiter, mais j'ai quelqu'un d'autre à répondre, j'ai une urgence, C'était tellement pas à la hauteur de ce que je voulais donner. L'enfant est en santé, la mère est en santé, ciao bye. Exactement. Chez toi. Malgré tout ce qu'on devait faire, ben on est limité dans le temps. Donc là, on doit quelqu'un qui rentre pas, bon ben j'ai 2 fois plus de chambres. C'était tellement complexe de donner des soins à la hauteur de ce que je voulais. Moi, c'était ça le but. On rentre dans la famille, puis on vient gâter la famille. On vient leur redonner du temps. On vient vraiment donner de l'amour. C'est parce que vous faites tout, là. C'est autant de vous occuper du nourrisson, etc., comme ça peut être de faire le ménage. Exactement. Aller, donc, vous occuper un peu plus de la maisonnée. Oui. Le lavage, je pense que c'est un fardeau dans toutes les familles. On vient aider les repas aussi. J'ai beaucoup de professionnels dans ma clientèle, sont débordés au travail. Bon, ils arrivent à la maison, c'est un 2e quart de travail. Ouais. Moi, je veux éliminer ça. C'est pas normal qu'on considère nos enfants comme un 2e quart de travail. C'est pas volontaire. Non. Ça vient pour tout le monde qui court, mais c'est pas normal. Les professionnels, les gens de carrière, oui, tout ça. C'est pas normal qu'on voit notre famille comme un 2e quart de travail de notre société. On le voit beaucoup. Je remarque que c'est très culturel aussi, parce que quand je parle de mon travail dans des gens d'autres cultures, souvent ils me disent ça existe. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. J'aurais pas besoin de ça. Moi. Jamais. Non, vraiment, c'est très typique d'ici. Ouais. Mais j'avais besoin d'aller redonner cet amour-là. Je vois vraiment. Genre en Chine, t'as pas de business, puis en vraiment, j'ai un couple de clients qui viennent du Sénégal, puis qui ont tellement ri parce qu'elle me disait, ben là, j'ai besoin parce que ma famille n'est pas ici. Mais comme, tu portes ta business chez moi, tu fais faillite. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Mais ici, on est tous débordés. Les gens n'ont pas de temps. Les gens, 2 parents travaillent beaucoup aussi. etc. Oui, vraiment. Le temps de déplacement, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis moi, je voulais vraiment aller éliminer ce fardeau-là. Je veux que les gens reprennent plaisir à leur vie de famille, à leur rôle de parents. Tu sais, ça, c'est dans la généralité, mais j'ai des gens qui sont en dépression. Des gens qui sont en dépression postpartum, beaucoup. J'ai des clientes. Il n'y a pas nécessairement d'aide. Il y a de l'aide, mais c'est beaucoup d'attente. Il y a des gens qui vont être bloqués niveau salaire. Donc, parce qu'ils font trop de revenus, ils n'ont pas accès à des services. On entend souvent l'autre partie, mais moi, je me rends compte qu'il y a ces gens-là qui disent, moi, je crie à l'aide, mais parce que je fais de l'argent, j'ai personne qui peut m'aider. C'est ça. Ça t'enlève pas ta dépression parce que tu fais plus d'argent. Exactement. Fait que là, tu te retournes vers le privé, comme les relevailles de Marie. Exact. Puis là, au moins, tu peux te payer quelqu'un qui peut t'accompagner. Là, tu es rendu avec 10 employés. Puis y a-tu d'autres services que tu penses de manière connexe à élargir? Oui. Y a-tu des choses? Oui. Moi, mon but, c'est vraiment, je dis souvent, de révolutionner les soins à domicile. Les gens, quand ils entendent soins à domicile, c'est personnes âgées, avec un handicap, des soins de plaie, des trucs qui sont vraiment hospitaliers, qui sont vraiment liés au CLSC, par exemple. Moi, je veux révolutionner ça. Je veux qu'on amène les services aux familles. On vient chez vous. On t'aide toi. Moi, j'ai pas de programme préfet. J'ai pas rien de programmé de... Moi, je m'en viens chez toi pour t'aider toi, à ta façon à toi. C'est vraiment ça. Si c'est de planter mes fleurs, ça va être de planter mes fleurs. Exactement. Si c'est, etc. Là, donc, exactement. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller... Faire un ménage dans mon garage, que ça fait 3 ans, mettons, je voudrais le faire. Là, si tu peux dire, ben, on va t'aider. Parfait, je vais t'envoyer des bras, on va faire ça. Je vois vraiment les besoins des soins à domicile, des gens à domicile. Donc, moi, mon but, c'est... J'aimerais bien créer une équipe de professionnels à long terme. Donc, vraiment... des soins là, comme de l'ostéopathie, autant des infirmières, mais des trucs plus précis, de la psychoéducation, d'aller vraiment trouver des professionnels qui veulent se déplacer à domicile, qu'on compose une équipe, qu'on puisse s'interchanger les clients.
je veux vraiment tout apporter ce qui peut être à domicile. Autant des soins ménagers, toutes les repas. Puis là, présentement, tu couvres quel secteur? Tout ce qui est Montérégie, pour l'instant. OK. Mais je viens de faire un partenariat avec une agence d'infirmières OK. qui est sur la Rive-Nord, donc Alliance Santé 24/7. Moi, c'est des gens qui m'ont aidé dans mon entreprise. OK. Ils m'ont aidé, ils forment mon personnel pour le RCR. C'est OK. vraiment une agence qui est connue. Et eux ont dit, ben, nous, on est 2 jeunes femmes entrepreneurs. Judith, qui est une des propriétaires, c'est une ancienne directrice de CPE. Donc, elle m'a dit, ben, viens avec nous, on va agrandir le service. Donc, ils sont en train de l'ouvrir sur toute la Rive-Nord. OK. Même tarif, même fonctionnement. On va vraiment se mettre ensemble pour créer quelque chose qui est connexe puis qui peut vraiment couvrir les 2 territoires. Puis ça peut coûter combien, quelqu'un, justement, qui a besoin d'un support à la maison, que ce soit avec le poupon après avoir accouché ou de préparer, justement, l'arrivée ou de l'aide, là, ça peut revenir à combien? Pour l'instant, c'est entre 45 et 50 $ de l'heure. Il y a OK. 2 types de remboursement, par exemple, possibles. Pour tout ce qui est relevail familial, quand moi, je me déplace à titre d'infirmière auxiliaire, c'est sûr que mes factures sont signées à titre d'infirmière auxiliaire. Donc, j'en ai qui vont aller chercher au niveau des assurances privées. OK. Pour des petits blocs d'heures, quand on est vraiment dans le poupon, soins au poupon, suivi de croissance. Est-ce que vous avez des questionnements plus médicaux? Dans ce cas-là, on peut aller chercher une assurance. Pas si tu vas faire le ménage. Exactement. Sinon, on tombe dans tout ce qui est le volet nounou. Donc là, puisqu'on est vraiment comme une garderie à domicile, les gens peuvent avoir accès au remboursement anticipé comme en garderie. Ah, OK. Oui, donc ça, c'est Donc, intéressant. comme une garderie privée non subventionnée, qui fait que c'est le parent qui paie, mais après ça, il y a un retour. Exactement. C'est lui qui collecte au gouvernement Exactement. là, les choses. La seule chose, c'est que c'est basé sur leur revenu. Donc, moi, souvent, les clients me demandent, ben, combien je peux retirer, combien je peux aller chercher. Je sais pas. Faut vraiment, c'est basé sur votre salaire. Il y a des calculateurs en ligne sur les sites gouvernementaux. Moi, je conseille aussi d'appeler le ministère de la Famille, carrément, de dire, écoute, moi, j'ai quelqu'un qui vit à domicile, j'ai besoin 1, 2, 3, 4 journées semaine, à tel tarif, à quoi j'ai le droit. Comme ça, on est sûr, on a les bonnes réponses. On prend le temps vraiment ensemble de voir leurs besoins aussi financiers. Est-ce que tu as besoin 1 journée, 2 journées, 3 journées? Puis à partir de là, on part le remboursement, là. C'est des formulaires à compléter, tout simplement. Puis ça combien de temps là, que ça existe, les relevailles? 2 ans en juin. 2 ans en juin. Ouais, ça va faire 2 ans. Puis est-ce que, parce que là, vous êtes dans des familles, tu sais, tu peux avoir des familles à haut revenu, des familles plus ordinaires, si on peut dire, tu sais, vous avez des familles mieux nanties que d'autres. La charge mentale, qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as observé dans ces 2 ans-là par rapport à la charge mentale? Tu sais, comme tu disais, justement, là, c'est assez typique au Québec, à l'Amérique du Nord, que ça, le besoin est là parce qu'on serait au Sénégal, on serait en Chine, on serait au Japon, ça serait pas la même game. Qu'est-ce que vous observez chez les familles? Ben, en fait, que c'est dans toutes les familles, de un. Je pense que ce que j'observe le plus, c'est que toutes les familles pensent qu'elles sont la seule famille à vivre cette pression-là. C'est pas vrai. Toutes les familles l'ont. Je ressens beaucoup de charge mentale par rapport au travail. Les tâches ménagères, ça, je sais pas pourquoi on a tous cette pensée-là qu'on veut être parfait. Je pense que c'est malheureusement un défaut de mère. Faut que tout le lavage soit fait. Faut tout que les planchers soient propres aux 3 jours parce qu'on a un chien. Faut tout... Mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin de cette perfection-là? Pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu te sens mal de rentrer au travail avec les cheveux pas coiffés comme hier? On s'en fiche. Plein de vaisselle sur le comptoir. Oui, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Puis justement, je le vois dans ma clientèle qui est plus nantie que d'autres. Il y a cette pression-là encore plus de... Le bien pareil. Oui! Mais on n'a pas le droit d'avoir de la vaisselle qui s'accumule, c'est le meilleur exemple. On fait de l'argent. Il n'y a aucun lien. Aucun lien. Mais j'ai une grosse carrière, je dirige une entreprise, chez moi, ça doit être parfait. Non. Non, pas du tout. Je suis fatiguée, j'ai pas le droit d'être fatiguée parce que là, imagine si mes enfants mangent un grilled cheese aujourd'hui. Tes enfants, ils vont survivre, ça va. Puis... Donc vous faites aussi un genre de recadrage, hein, quand vous voyez que le parent vous appelle pour telle affaire, ben vous pouvez m'emmener et dire, regarde, tu sais, je veux bien, je pourrais être ici 7 jours sur 7, mais toujours. Tu sais, c'est peut-être pas ça l'idéal. Il faut peut-être que tu changes un peu ta vision, là, parce que
Moi, j'en ai pas pour 7 heures, 7 jours à travailler ici, là. Beaucoup. Beaucoup les gens, on arrive des fois, ils vont me dire, là, je t'avertis, c'est lourd, là. Il y a beaucoup de choses à faire, on est dépassés, puis là, nous, on rentre dans la famille, puis on dit, mais non, ça va très bien. Tout va bien. Ouais, t'as besoin d'aide pour le ménage, un petit peu. Que je prépare ton souper parce que t'arrives à 6 heures, puis les enfants ont faim, puis c'est le chaos. Mais tout va bien. Ça va. Souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'on débute par des petites heures. Moi, je déteste booker un 40 heures à quelqu'un. Ça n'a aucun sens. On y va une fois, 1 heure ou 2. On prend connaissance chacune une de l'autre. On évalue un peu la maison. On dit, gars, moi, j'ai vu ça. Après ça, on essaie un bloc de 3 heures. Ah, OK, tu vois, en 3 heures, voici ce que j'ai le temps de faire. On y va vraiment graduellement. Puis souvent, les familles se rendent compte que hey, ça va, c'est correct. Ils font aussi, pas le deuil, mais comme ils relativisent les choses aussi, là. Oui. Puis on leur dit, moi, je dis souvent je déteste de mes employés, je dis mes collègues, de leur dire, là, moi, j'en fais plein de familles. T'es pas la seule. C'est tout le temps comme ça. Tout va bien. Tes enfants sont corrects. T'es une bonne mère. Je pense que ça, tout le monde a besoin de se le faire dire, même si elles ne ressentent pas le besoin. Quand on leur dit, ils font comme, hey, merci. Parce que quand ils vous appellent, il y a comme une pression qui est déjà là. Tu sais, c'est pour se dégager de certaines choses. Puis, c'est sûr que, tu sais, la pression est déjà là. Donc, ils mettent beaucoup d'espoir dans vos services. Oui, mais on a rarement des clients qui se prennent à l'avance et qui vont me dire, moi, dans 6 mois, j'aurais besoin, c'est souvent... Là, mon bébé, mon bébé est arrivé il y a une semaine, j'ai pas dormi, je comprends pas pourquoi, ma maison est pas aussi propre, je suis pas allée m'entraîner cette semaine, voyons donc comment ça... On arrive tout le temps dans l'urgence, j'aime bien dire qu'on éteint les feux, c'est vraiment ça. On a un petit rôle de pompier de rentrer dans la famille, de dire, on baisse la pression, on baisse le feu, ça va. Mais ouais, c'est assez marqué. C'est tout le temps dans l'urgence. On arrive là, puis ça presse, le début de service. Sais-tu d'où te vient ça, cette fibre entrepreneuriale-là, mais aussi le désir de vouloir un peu changer le monde? Puis tout ça, t'étais quel genre de jeune fille? Est-ce que tu te reconnais dans ton évolution d'élève ou d'étudiante? Tout à fait. Moi, j'ai tout le temps parlé très fort. Je prends de la place, j'ai un sens de la justice un peu trop aiguisé à mon goût. J'ai toujours tassé les gens pour faire de la place, pour dire on a besoin, je parle plus fort, je vais chercher des services, je vais chercher de l'aide pour des gens que je connais même pas. J'ai toujours fait ça. Des gens qui pleuraient dans la cour d'école, moi j'allais tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On se connaît même pas, mais j'aime ça. La défendresse du citoyen. Ah oui, un peu trop au grand désespoir de mes parents, mais j'ai toujours eu ça. Puis la fibre entrepreneuriale, justement, j'en ai jamais assez. Je suis une créative, je suis une énergique. J'ai un très, très gros TDAH médicamenté pour la santé de tous qui m'entourent, là. Tu sais, ça a toujours été vraiment animé en dedans de moi, puis je pense que c'est ça qui manquait, en fait, c'était d'aller chercher l'entrepreneuriat, d'aller créer des choses, d'aller établir des services, d'aller connecter avec les gens à ma façon. On le voit dans mon look, j'aime pas les choses conventionnelles, j'aime pas le standard, j'avais envie de créer quelque chose qui est différent. Je suis tannée des services. On en rit souvent avec ma cliente. J'ai une cliente qui me dit tout le temps, t'arrives pas avec ton veston blanc. Non. Je suis comme ça, j'arrive en jean chez mes clients. Moi, je vends de l'authenticité. Je veux juste faire du bien. Puis à travers ça, tu es une maman de 3 jeunes enfants, quand même 9 ans, 4 ans et 5 mois. Oui. Comment ça se vit, ça? Parce que là, tu vas-tu te prendre une de tes employées pour j'avoue que des fois, oui. C'est moi qui appelle à l'aide, qui dit, y a-tu quelqu'un qui peut venir faire des heures parce que ma tête va m'exploser. Il y a 2 semaines, j'ai une de mes employées qui est venue chez moi pour que j'aille me coucher. J'avais beaucoup de culpabilité, puis c'est elle qui me disait, tu dis toi-même à tes clientes qui ont besoin de ça, tu as le droit d'aller te coucher, tu sais. OK. Mais je vis ça... le pire, c'est que je vis ça quand même bien. Justement, de par ma folie intérieure, mon feu, Puis avec une certaine liberté où tu peux gérer tes horaires aussi, ça paraît, là. Exact. Puis j'ai une entreprise qui fait en sorte que je peux les amener avec moi, mes enfants. Je le fais pas toujours. On s'entend, ils ont l'école, la garderie, mais... Venez avec moi, c'est beau. Mon plus vieux, il se transforme en animateur de camp de jour quand il est là. Il part des activités avec les plus jeunes. C'est tellement beau de voir ce que
en train de transmettre à mes enfants. Ils aiment ça, ils ont créé de la proximité avec mes clients. C'est beau, ma fille, j'ai accouché le 12 décembre, puis le 31 janvier, j'étais de retour au travail. Je la traîne en portage, je veux dire, c'est merveilleux. Du coaching à allaitement, du soutien, ça se fait très bien avec mon bébé, tu sais. Ça m'est arrivé de pleurer dans le salon avec une de mes clientes et c'est une mauvaise journée, hein? Ah ouais, c'est une mauvaise journée aujourd'hui pour toi, pour moi, mais il le voit. Je pense que ça aussi, ça parle. Je le fais. Ce que tu es en train de faire, je le fais avoir une entreprise, puis avoir des enfants. Je le fais être forcée de travailler avec mon enfant, ma fatigue, c'est ça qui est beau. Encore une fois, je veux la montrer, cette facette-là. Je veux montrer qu'il y a personne de parfait. Tu sais, combien de fois je me suis fait dire ça sur des contrats? Ah, mais toi, t'as de l'énergie, t'arrives ici, hey, ça doit être propre chez toi, tout doit toujours être fait, toujours. Non. Je viens t'aider. C'est pas la même chose. Moi, j'en ai de l'aide. Si j'en ai pas d'aide, je pleure en petite boule, moi aussi, là. Non, il y a pas ça. de... On vit toute la même chose quand mais on oui. vient avoir les enfants, puis qu'on a des jeunes familles. Puis... Exactement. Fait que je trouve ça juste beau d'avoir mes enfants. Ça m'est arrivé de dire à mes clients, écoute, aujourd'hui, je suis dépassée moi-même. Je fais ce que je peux. Puis la prochaine fois, il va mieux. Mais ils comprennent tellement. Fait que je trouve ça vraiment beau. Qu'est-ce que tu as rencontré de plus difficile là, dans tes mandats à venir jusqu'à maintenant, là, où tu as dit, ouais, là, c'est un peu too much, ou c'est un... Tu sais, tu as trouvé ça difficile à vivre, ou que la demande était comme hors norme? J'ai beaucoup de clientèle qui est à bout de souffle. Beaucoup de gens qui ont justement des dépressions. Je pense que j'ai un cas précis en tête. On arrive trop tard. T'es pas au bas, t'es complètement par terre. Ça fait des mois que t'aurais dû avoir de l'aide. Donc là, tout est négligé. La maison, les enfants, la cliente. Là, c'est quasiment un cas de DPJ plus la personne. Puis c'était tellement pas négatif. Non. La femme vraiment se démenait, mais il y a plus rien qui fonctionne. Ça m'a vraiment fait mal de dire, je sais pas à quel point on peut t'aider. Je vais venir t'aider avec plaisir, mais il faut aller chercher plus. De l'aide, c'est du soutien psychologique. Oui, puis on a eu aussi un cas de violence conjugale. Ça c'est venu me chercher vraiment très fort. On parle de violence conjugale physique, mais les gens se rendent pas compte de tout ce qui est monétaire, de tout ce qui est de la violence psychologique. Ça, j'ai trouvé ça très difficile. Ça, tu avais été témoin de ça? Oui. Des commentaires de « Ouais, on sait, ma femme a pris vos services parce qu'elle est trop paresseuse pour s'occuper des enfants. » Non, ta femme est en dépression. Ça va pas bien. Ta femme a crié à l'aide. On a besoin d'être là. Ça, c'est vraiment venu me chercher. Vraiment, où, moi, j'ai pris des vacances. C'est pas pour m'occuper de l'enfant, c'est pour prendre des vacances. Ouais, mais ta femme est pas en congé de maternité. Ta femme est en arrêt de travail pour la maternité. C'est pas la même chose. Non. C'est pas un congé que ta femme a vie, c'est une parentalité, c'est la maternité, c'est de jouer avec les doses d'hormones qui bougent sans arrêt, d'apprendre son nouveau rôle. Ta femme est en train d'apprendre un nouveau métier, carrément, en plus de combiner avec tout ce qui est autour. Ah, toutes les charges mentales, parce que t'aimes ça quand ta chemise est bien passée dans ton... Ça, puis que le souper soit prêt, puis que les enfants soient couchés, les bains soient donnés quand toi t'arrives de travailler. Exact. On a eu plusieurs cas comme ça. Parfois, c'était très involontaire, donc de discuter avec le père. Est-ce que tu sais qu'on a une tonne de clientèle? Moi, j'ai complètement dit au client, tu sais que la raison que mon entreprise fonctionne, c'est parce que ta femme n'est pas toute seule dans sa situation. Puis là, c'est là qu'il s'est dit, hey, mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. C'était pas négatif quand je lui demandais pourquoi la maison est en bordel, pourquoi... donc, il a rectifié le tir. J'en ai, par exemple, qu'on a dû moi-même... Ça dépasse encore mes compétences, mais de passer des heures au téléphone, dire on va trouver un organisme, on va trouver des ressources, on va aller chercher de l'aide. Moi, je peux pas quitter ici puis être en paix. T'es pas dans une situation normale, on va se le dire. Des fois, ça peut être de faire des signalements aussi. Oui. Fait là, on est rentré dans un volet plus comme ça, mais heureusement, c'est pas la normalité de l'entreprise, pas la normalité. Mais on le voit. Puis encore une fois, ça revient au service de base.
je trouve ça aberrant qu'on ait ces pensées-là. D'être en congé de maternité, elle a juste ça à faire. La maison devrait être propre. C'est ça l'idée, c'est de dire, ben là, la femme travaille pas, est à la maison. Même les femmes qui sont à la maison, qui travaillent pas, les femmes au foyer, c'est comme ils ont juste ça à faire. Les enfants sont à l'école. Mais il y a quand même des charges, il y a quand même des choses à gérer, surtout avant que les enfants entrent en âge scolaire, préscolaire. C'est prenant beaucoup s'occuper des enfants, puis toujours parler en bébé, puis tu sais, là, t'es comme ton cerveau, il est pas au même switch, là. Beaucoup d'isolement. Je remarque, puis moi, maman, à la maison, je dis, c'est un métier. Ouais. C'est un métier. Tu élèves, tu instruis, tu nourris, tu laves. Ça devrait être payé, en fait. C'est comme on dit, Certainement. une maman qui décide d'être à la maison, ben ça devrait être payé, là. Il doit y avoir une compensation financière. Tellement. Vraiment. Puis je veux justement amener ça en lumière. C'est un métier, être une maman. Je suis tannée qu'on le voit comme quelque chose de banal. Ah, t'as des enfants. Chanceuse, son mari fait de l'argent, ou sa conjointe fait de l'argent, fait qu'elle est à la maison, puis fait juste changer des couches. Oui, puis, vraiment, beaucoup cette pensée-là. Elle était chanceuse. T'es mère à la maison, toi. Oui, elle a une chance, c'est vrai, de pouvoir élever ses enfants, d'être à l'aise financièrement. Mais c'est très prenant. Il y en a qui ont les moyens de le faire, mais qui le font pas parce que psychologiquement, c'est trop, fou. là. Tu combines une dizaine, quinzaine de métiers en un. Ton travail, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as pas de pause la fin de semaine. Il y a tout un milieu là autour de ça. Il y a tout un écosystème de maman à la maison. Je peux pas croire qu'on banalise ça. Puis justement, ben j'ai beaucoup de femmes de carrière autour de moi dans l'entreprise. Je remarque cette pensée-là de elle dirige une entreprise, ça va être facile, avoir des enfants. Non. Ou même le jugement de ben regarde, tant qu'à pas s'en occuper puis de prendre quelqu'un puis s'en occuper, elle est aussi bien de pas en faire. Oui, beaucoup. Elle aurait dû rester dans sa carrière. Puis, tu sais, là, il y a pauvre enfant, là, c'est même pas le parent qui l'éduque, c'est pas... Ouais, ça, j'ai beaucoup ça. J'ai des clientes qui me disent « Hey, je suis gênée de dire que tu viens chez moi parce que tout le monde me dit « Ah, ben c'est ça, hein, tu te payes quelqu'un pour faire ta job. » Non. Quand tu envoies ton enfant à la garderie, c'est exactement la même chose. C'est vrai, c'est un luxe de pouvoir se payer quelqu'un 40 heures semaine à la maison, c'est vrai. Ouais. Mais il n'y a pas de mal à ça. C'est un choix, c'est comme l'école à la maison aussi. Exactement, comme l'école à la maison. C'est un choix. Je vois pas le négatif, je vois pas si c'est beau. Cette femme-là a le droit d'être une femme. Puis ça, je ramène ça même aux mamans à la maison, parce qu'on en a des mamans à la maison qu'on vient épauler. Il y a une mère, mais il y a une femme au centre de ça. Oui. Cette femme-là, si elle n'existait pas, il y aurait pas de famille. Il y aurait pas de couple. Il y aurait rien de ça. Puis elle a le droit de s'épanouir, puis Oui. d'être entrepreneur ou d'être bénévole à quelque part ou de faire autre chose. Pas parce que tu as des enfants que tu es obligé d'être confiné à la maison, de dire, ben là, moi, j'ai choisi d'avoir des enfants. Probablement, ça se fait à deux. C'est pas obligé d'être la charge sur une personne. Puis, avant d'être mère, c'est ça. On est des femmes. On est, si on veut vraiment, on est des êtres humains à part entière. Puis, si on veut justement que nos enfants soient heureux, ben, faut qu'ils nous voient heureuses. Exact. Dans ce qu'on fait, là. Vraiment. Puis moi, j'aime bien rapporter le côté médical à mes clientes. Je leur dis, tu sais que moi, dans mon cours, on a étudié les 14 besoins de vie, les besoins vitaux que tout le monde devrait avoir et se réaliser, c'en est un. T'as besoin de te réaliser. Il y en a que ça va être par la carrière, il y en a que ça va être par les hobbies, il y en a que ça va être de toutes les façons possibles. Mais t'as besoin de ça. Puis si tu veux être maman à la maison, mais te permettre. J'ai la cliente en tête, elle, là, elle aime ça, aller se faire coiffer, faire ses ongles, se payer un spa. Mais elle a le droit. Elle a le droit. À chaque fois que je la vois revenir à la maison, elle a un sourire, elle est calme, elle est heureuse. Mais pourquoi on lui offrirait pas ça? Les enfants vont bénéficier plus que c'est frustré parce qu'elle regarde dans le miroir parce qu'elle se trouve moche, là. Exactement. Je vois tellement la beauté de ça. Fait que moi, mon service, là, c'est vraiment d'aller à domicile puis de les aider selon leurs besoins. Si toi, c'est ta carrière, si toi, c'est te reposer, si d'aller prendre une douche. Hein? Quand on a plusieurs enfants, moi, je suis rendue capable de prendre une douche, de gérer les devoirs puis de bercer mon bébé sur le bord de la douche parce que c'est ma troisième. La première, c'était pas comme ça. C'est le premier, mon Dieu, que je comprenais pas comment j'avais le droit de manger, d'aller me laver, alors que mon petit bébé était là. Mais t'as le droit. Puis des fois, c'est juste ça. Elle va prendre un pain.
Après ça, là, va dans ta chambre, ferme la porte, là, mets-toi des bouchons. C'est ton temps. Si tu veux dormir, méditer, lire, Parler à ta chambre de fille. Let's go! Vas-y! Moi, je veux que tu t'amuses, je veux que tu sois bien. Il n'y a pas de culpabilité. Combien de fois j'entends, première fois qu'on va là, ben là, je peux pas aller me coucher. Vous êtes là. Mais justement, tu as le droit de te coucher. Vas-y. Il y a quelqu'un pour tes enfants. Ils vont être bien. Ils vont être en sécurité parce que ben, les filles sont formées. Mes employés ont leur RCR à jour. On vérifie les antécédents criminels. Il y a une formation. On t'apporte cette sécurité-là. Décroche. Je sais que c'est pas facile, mais t'as le droit. T'es pas de mauvaise mère. T'es pas de mauvaise personne. Tu négliges pas tes enfants. Tes enfants auront pas besoin de 30 ans de thérapie parce que tu t'es payé un coiffeur. Vas-y. Puis au contraire, de voir leur mère revenir, d'être pétillante, d'illuminer, mais c'est beau. T'es mieux d'investir là-dedans que d'investir dans une thérapie 3 ans plus tard parce que c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, on ramenait la femme tantôt, mais il y a le couple. Je leur dis souvent, des fois, sortir. Ou en plein milieu du jour, hey, on a congé aujourd'hui finalement, mais veux-tu qu'on annule le service? Mais non. Partez ensemble. Il y a un couple à la base de cette famille-là. Sans ce couple-là, la famille n'existe pas. Allez-y. Prenez le temps. Il y a quelqu'un de confiance chez toi. Il y a quelqu'un de sécuritaire. Il y a quelqu'un qui a de la patience à l'infini avec tes enfants. Et aussi, les parents réalisent pas que les enfants sont toujours plus calmes et agréables avec nous. Oui, puis ça leur apprend à être avec d'autres personnes, d'avoir d'autres, tu sais, d'avoir à accepter d'autres personnalités que juste papa, maman, grand-papa, grand-maman, puis des consignes, puis les limites de un, c'est pas les limites de l'autre, fait que... Exactement. Je trouve ça tellement beau, au contraire, puis après un certain temps, là, les clients prennent goût. Hey, on a réservé, on travaille pas juste à dire, on s'en va au spa. Allez-y. On veut faire une sortie telle place. Allez-y. Hey, ce soir, on va revenir plus tard parce qu'on a décidé d'aller au restaurant puis finalement, on va aller écouter un film. Cool. Existez. Soyez pas juste un parent. Soyez tout ce qu'il y a autour. Puis c'est là que ça va devenir plaisant. C'est vraiment ça qu'on veut ramener. Quand je disais au début que je vends du temps, c'est vraiment ça. Je vends du temps pour le couple, la personne, la famille. C'est ça qu'on veut ramener, là. C'est plus un deuxième cas de travail. Puis tu te vois où dans 5-10 ans? Tu vois l'entreprise où dans 5-10 ans? Ben, j'aimerais ça qu'on ait touché tous les secteurs possibles. Je trouve ça tellement dommage qu'on soit limité à la Montérégie en ce moment. Tranquillement, comme je dis, là, on va couvrir la Rive-Nord. De un, j'aimerais qu'on réponde aux besoins le plus possible partout dans la région. Peut-être même dans les régions éloignées. J'aimerais, comme je disais, développer des soins à domicile, vraiment venir une équipe de professionnels encadrer les gens à domicile. Ça, c'est vraiment mon but ultime. Vraiment, dans 5 ans, l'objectif, ce serait ça. Composer une équipe à domicile, que ça soit plus mal vu d'avoir quelqu'un à domicile, que ça soit plus nouveau, des relevailles, que ça soit plus difficile, le début de la parentalité, que je veux vraiment bannir tout ça. Je sais que c'est impossible, là, mais dans mes rêves, je veux que tout le monde soit bien. C'est beau être un parent, c'est plate de se sentir dépassé, on se sent mauvais. Je veux que tout le monde soit bien. Tu vas en faire des erreurs, puis c'est correct. Moi, on rit tout le temps avec le premier bain. Avant de partir le premier bain, je disais la même chose à l'hôpital, c'est là, on va se parler, vous ne serez pas bon, OK? C'est normal, c'est pas grave, on va en rire. Moi, j'ai dit le premier bain, j'ai donné à mon fils, j'avais 18 ans. En passant, quand j'ai eu mon premier, une chance, j'étais pas filmée. Hein? Il y a eu un petit bouillon d'eau, j'ai paniqué, pleuré un peu sur le bord du bain. C'est normal, c'est correct. Puis je veux leur apporter ça, je veux qu'ils se sentent à l'aise de poser des questions, d'avoir quelqu'un qui te répond sans dire, ben voyons, c'est pas ça. Voyons, non, on en rit, on échange. Je veux que ça devienne plaisant, la parentalité, puis je sais qu'il y a une nouvelle mode qui déculpabilise les parents, c'est correct, c'est super beau, mais on dirait que c'est tout le temps dans le négatif. Moi, je vais apporter ce positif-là. C'est beau les erreurs. C'est beau que tu sois perdu. Parce que parce que je trouve que les jeunes mères là, de 35, là,
elle ne se donne pas. On dirait qu'elle doit être parfaite. On dirait qu'on recule, comme dans le temps de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Il fallait que tout soit spick and span. En réalité, la maison, il fallait qu'elle soit Blancheville. Les enfants, toute la... Tu sais, mais c'était des femmes au foyer. Mais sauf qu'aujourd'hui, les jeunes femmes doivent se mettre tout ça sur les épaules, mais en plus d'avoir une carrière. Exactement. En plus de paraître bien. Oui. J'aime les réseaux sociaux parce que ça propulse mon entreprise, mais je pense que ça l'écrase beaucoup de choses. Les familles, la pression, la famille, le pourquoi j'ai encore... Combien de fois je vois ça sur les réseaux sociaux? Mais là, j'ai encore mon petit ventre, mais ça fait 3 mois que j'ai accouché. Là, je veux plus sortir, je veux plus faire l'activité. Pourquoi? C'est normal. C'est beau. Épouse-le, ton nouveau corps. Apprends à l'apprivoiser. C'est beau qu'il y ait des jouets qui traînent dans ta maison. Tu sais quoi? Il y a des enfants dans ta maison. C'est vivant. Oui. Ta vaisselle sur le comptoir, là, t'as feras demain. Je veux vraiment amener ça. Pourquoi on se met toutes ces pressions-là? Puis je veux dire, je m'inclus là-dedans. Là. Ouais. J'ai l'air super bonne d'en parler depuis tantôt, mais combien de fois j'appelle ma mère en pleurant de « Oh mon Dieu, j'ai oublié d'aller acheter 4 collations santé. » Puis là, cette semaine, j'en ai juste 2 belles collations santé dans le lunch de mon fils. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'il va y manquer 2 collations santé cette semaine. C'est tout. Je comprends que ça fait partie du rôle de parent, là, la pression. On veut donc bien faire pour nos enfants, mais on a le droit d'être humain. Moi, je vais revenir à mes parents. Je les adore, mes parents. Là, c'est des parents exceptionnels, mais moi, j'ai grandi avec cette pression-là parce que eux se donnaient cette pression-là. On est policiers, faut qu'on paraisse bien. Anxiété de performance. Tellement... mes parents s'entraînaient beaucoup. Pas de place à l'erreur. Jamais. Tu sais, moi, j'ai vu ma mère aller au dépanneur en talons hauts et maquillée parce que elle voulait projeter l'image d'une femme qui est saine, d'une bonne mère, d'une professionnelle. Moi, j'ai grandi avec cette pression-là. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à 18 ans, quand j'ai eu mon fils, j'ai plongé. Grosse idée noire, dépression postpartum. Je voulais même pas prendre mon bébé. Non, parce que t'étais toute jeune. Ouais, vraiment. Je voulais même pas prendre mon bébé parce que, je m'excuse l'expression, mais il me tapait ses nerfs. Pourquoi il pleure? J'étais tellement profonde dans ma dépression que tout était rendu négatif. Ça n'a pas de bon sens parce que je me mettais cette pression-là. Mais là, comment ça, je suis pas capable de tout faire ça? Je veux retourner aux études. Pourquoi je suis pas capable d'être aux études? Pourquoi je peux pas me payer une maison? Pourquoi? Ben, j'ai 18 ans. Parce que t'apprends. Parce que t'as pas de parents autour de toi, mis à part tes parents. Moi, mes amis étaient dans les bars, là. T'es pas là à changer des couches, là. Fait que j'ai ressenti cette pression-là. Elle m'a tellement écrasée. Je veux pas que personne... Tu voyais tes parents être parfaits. Oui. Puis tu voulais être parfaite aussi. Tu voulais pas les décevoir puis changer l'image là, qu'ils avaient. Exactement. Puis je me disais, mon Dieu, je vais atteindre ce niveau-là. Mes parents m'ont eu passé 30 ans. Il y a une grosse différence entre 18 et 32. Ben oui. Ils étaient bien établis dans leur vie. Il y avait certaines normes, certaines façons de faire. Je pouvais pas me comparer. Puis ça revient à tous les parents, autant ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont pas d'argent. Pourquoi on se compare toujours aux autres parents? Comme personne, t'es unique, mais comme parent aussi. C'est ce qui va faire de la beauté avec tes enfants. C'est ce qui va faire de la beauté dans ta famille, dans ton entourage, au travail. Mais permets-toi d'être cette personne-là. Combien de fois j'ai entendu, ben je peux pas pleurer, mes enfants sont là. Pourquoi? C'est correct. Moi, ça m'est arrivé de pleurer et de dire, maman, aujourd'hui, là, elle va vraiment pas bien. Demain, je vais aller mieux, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un câlin. Ben, mes enfants m'ont vu pleurer. Puis c'est correct. Ah oui, ça leur montre aussi d'être capable d'exprimer leurs propres émotions. Oui. En colère aussi, ça m'est arrivé, comme tous les parents, de crier, de vraiment dépasser les bornes. Ben, c'est correct d'aller voir ton enfant et de dire, sais-tu quoi, je suis vraiment déçue de moi. Jamais j'aurais voulu te parler comme ça. Je suis désolée. J'étais en colère. Mais c'est sain. De s'excuser. Ben oui. De s'excuser, de montrer aux enfants qu'on est vulnérable. Moi, encore une fois, mes parents me le montraient pas, ça, parce que, comme policier, tu ne peux pas montrer ça. Tu ne peux pas être vulnérable. Tu peux pas avoir de failles. Non, vraiment. Puis ça m'a tellement nui. Mes parents voulaient tellement bien faire, mais ça me nuit. Parce que je me disais, mon Dieu, pourquoi moi, je suis pas parfaite? Pourquoi ma maison est pas tellement propre qu'on peut manger à terre tous les jours de ma vie?
Mais moi, j'ai cette image-là de ma mère. Un contrôle, beaucoup de contrôle aussi. De tout. J'ai tellement dit à ma mère, pourquoi toi, c'était tout le temps propre quand t'es là? On a toujours pu manger à table. Puis ma mère, elle me dit, mais c'était pas toujours propre. Ah, mais moi, j'avais cette vision-là. Je te voyais tellement stressée. Je te voyais tellement laver la cuisine pendant qu'on était en train de souper au lieu de souper avec nous que j'avais cette image-là, mais elle aussi était dépassée. Mais elle a projeté cette image-là. Et puis sur les chiffres en plus, hein, policiers. Oui, jour, soir, nuit, 3 nuits en ligne, tout ça. Mais il était pas parfait, mais il projetait cette image-là, puis ça m'a nui parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois parfaite. Fait que moi, j'essaie de déconstruire ça dans les familles aussi. Tu dois avoir aussi des familles avec des enfants qui ont un certain handicap, qui ont des besoins, parce que ça aussi, ça vient alourdir, là, quand, après, t'as la peine, tout ça, mais après ça, des fois, t'as besoin de plus d'aide. Oui, puis on a beaucoup, j'en ai plusieurs clientèles de ce type-là, ou beaucoup tout ce qui est TSA, donc tout ce qui est autisme, déficience intellectuelle, parce que les gens voient beaucoup les handicaps physiques, mais ils voient pas les difficultés des enfants qui sont autres. On dirait que quand il n'y a pas un handicap visible, ils sont comme « Ah, c'est correct. Ah, ça va aller. » Non, elle a besoin d'aide, cette mère-là. Elle est dépassée et avec raison. On en a de la clientèle comme ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai engagé des gens qui ont plusieurs compétences différentes pour aller intervenir. Les gens connaissent beaucoup les services publics. Donc, on est en attente au CLSC, on est en attente tout ce qui est CAF, tout ce qui est... Mais moi, j'ai besoin de services là. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est là qu'on vient. Puis parfois, on va venir juste en entendant qu'il y a une place. Parfois, c'est, ben écoute, le CLSC peut me donner 6 heures par semaine. J'ai besoin de plus que ça. Peux-tu venir compléter? Peux-tu venir nous épauler? On en fait beaucoup, ça, de soutien. C'est combien d'heures vous restez là dans une journée? C'est-tu des journées complètes? C'est très variable. Moi, je demande toujours aux familles, on réserve des blocs d'heures. Donc, moi, je vends du 3 heures, 5 heures, 8 heures. On peut évidemment pour une adapter. Semaine ou peu importe, ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être 2 heures par semaine. Ouais, je demande souvent un minimum de 3. 3 heures, je trouve que c'est la formule qu'on est venu qui est la plus complète. Parce que le temps que ton enfant s'habitue à ma présence, même si ça fait 10 fois que je viens, surtout s'il y a une problématique au niveau, bon, justement, on parlait de déficience intellectuelle, autisme, quelqu'un qui a un handicap physique, le temps qu'on se reconnaisse, qu'on prenne le temps de se réapproprier un peu notre espace, chacun, nos personnalités. Là. Après ça, on débute le service. Si je veux t'aider, je donne toujours l'exemple de la brassée de lavage. C'est 1 heure lavée en moyenne, 1 heure séchée. Si je reste moins de 3 heures, c'est sûr, je peux pas plier. Exactement. Puis ben, tant qu'à venir t'aider, je vais venir t'aider. Fait que moi, j'aime bien le minimum 3 heures, 5 heures ou 8 heures. C'est très variable. Continue, là. Donc, ça 3 jours d'une journée. Ou exact. Mais c'est très variable parce que j'ai des gens qui vont me dire j'ai besoin d'un bloc de 3 heures par semaine. Puis j'en ai qu'on va 40 heures par semaine. Du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Fait que c'est très, très, à ce moment-là, faites-vous des forfaits pour ça? Ou, OK. Oui, exactement. C'est quand même assez semblable, les tarifs. Moi, je vais en parler après, mais c'est au niveau des employés. Moi, j'ai choisi de bien payer mon personnel, d'offrir des avantages, d'aller bien encadrer les parents aussi d'un service complet. Tu sais, c'est aussi ridicule qu'on a fait des thématiques mensuelles. Si on est là tout le mois, je peux pas juste dire à mon employé, ben, trouve quelque chose à faire. On peut. On a des thématiques mensuelles, on vient encadrer. Moi, je peux référer aussi aux professionnels, on peut venir évaluer. Je suis en contact avec d'autres professionnels, donc des pédiatres, peu importe. Ben ça vient tout dans le service. Fait que moi, le tarif se situe entre 40 et 45, là, même s'il y a un forfait. Mais c'est là qu'ils peuvent aller chercher le remboursement anticipé comme une garderie. Fait que ça, c'est le contrebalancier. Mais c'est ça. Nous, notre service, ben... Je voulais un service qui est vraiment haut de gamme, qui répond à tous les besoins, mais j'avais besoin d'aller me chercher la crème de la crème. Moi, les filles que j'ai engagées dans l'entreprise, parce que c'est juste des filles présentement, sont dévouées, c'est des femmes qui sont compétentes, qui sont investies, qui brillent. Ben, il a fallu que j'aille chercher des femmes à un certain tarif. Je suis pas gênée d'en parler, puis ça, d'ailleurs, j'en parle même aux clients. Moi, je suis très ouverte. Dès le début, je leur explique, mon tarif est basé de 1, c'est personnalisé. De 2, on remplit plusieurs métiers chez toi. Mais de 3,
la personne que je t'envoie, là, c'est la crème de la crème. Tu te fermes les yeux, puis t'as confiance. Elle est là pour ta sécurité, la compétence. T'as des questions, elle va t'encadrer. Je trouvais ça vraiment important d'aller chercher ça. Fait que nos tarifs sont vraiment basés là-dessus. Qu'est-ce que... Ben, c'est ça, on a parlé un petit peu de ça, là, de ce qui est arrivé. Depuis 2 ans, ton meilleur coup en terminant, là, tu sais, ce que tu dis, hey, yes, là, tu sais, que tu as dit, yes, ça confirme vraiment là, mon cheminement puis ma décision. Et je vais essayer de pas être trop émotive. C'est quelqu'un qui est venu me chercher vraiment. C'est une personne que je parle encore. Je peux même dire que c'est devenu une amie. C'est une femme qu'on est arrivé. Séparation très imprévue. Le papa a eu une vie dans un autre pays, mais la maman n'était pas au courant. Ils ont 2 enfants. Elle a lâché toute sa carrière. Je veux pas rentrer dans le détail pour la confidentialité, mais c'est une femme, oui, et de très haut niveau. Elle a tout lâché à sa demande pour être à domicile, mais là, bébé a même pas 4 mois. Surprise, monsieur quitte. Elle n'a plus de métier, elle n'a plus de maison, elle a plus... Fait que quand on est arrivé dans la vie de cette femme-là, elle était complètement démolie, dévastée. Écoute, du ménage, là, on ne peut pas circuler dans la maison tellement il y a des choses, c'est encombré. Mais quand on a fini le service, ben, beaucoup d'amour, là. J'ai les larmes aux yeux, juste beaucoup d'amour. T'as le droit, oui, comme tu dis, t'as le droit. C'est tellement venu me chercher de la voir. Elle s'est reconstruite. Elle a retrouvé une carrière. Elle est retournée aux études. Ses enfants évoluent de façon incroyable. C'est niaiseux, mais j'ai été avec elle quand elle a fait un offre d'achat sur sa maison. On est rendu dans le personnel. Ouais. Ça a dépassé mon service, mais juste parce qu'elle voulait que je sois là, de dire, hey, je veux que tu sois là quand je signe. Ça, c'est vraiment venu me chercher, de dire, OK, en 1 an, on est passé de presque un signalement parce que la femme est en détresse à elle est plus qu'en contrôle. Elle pourrait travailler pour moi, sûrement prendre l'entreprise avec moi. Elle s'est rebâtie, c'est redevenue une femme, pas juste une mère comme on parlait tantôt. Ses enfants évoluent merveilleusement. Ça, c'est vraiment mon bon coup. De voir la progression de cette femme-là, c'est... D'avoir sauvé, en quelque sorte. Oui, j'aime pas ça. Je veux tellement pas me placer dans cette position-là, mais c'est ça, de voir que grâce à notre coup de main, mais elle s'est complètement élevée dans les airs, elle s'est accomplie, elle s'est développée. Puis le lien fusionnel qu'elle a reconstruit avec ses enfants, c'est tellement beau, là. Ça, c'est dans ma fierté à vie. Puis en plus, tu as gagné une amitié. En plus, on se verrait dans 30 ans, puis ce serait quand même sûrement la même anecdote que je te raconterais. C'est tellement beau. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est cher dans mon cœur. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça s'est bien passé pour une fille qui était pas dans sa zone de confort. Je trouve que tu as très bien fait ça. Tu as dû voir, ou je sais pas si tu as remarqué, je remets des diplômes à mes invités. Ben, j'ai vu. En tant que prof, oui, c'est ça. Donc, les invités, des diplômes personnalisés, des certificats d'engagement décernés à Marie-Michèle Bisson. Alors, pour avoir choisi une profession de dévotion dans le milieu de la santé, pour ses nombreuses années d'implication auprès de ses patients, pour s'être permis de choisir sa voie et d'avoir mené son projet à terme, pour tous les poupons qu'elle a accompagnés lors de leur arrivée dans notre monde, pour toutes les mamans soutenues tout au long de leur grossesse, pour les périodes postpartum mieux vécues par plusieurs mères grâce à son engagement, pour toutes les familles guidées dans leur processus parental, pour cette noble et belle mission qu'elle s'est créée, pour les nombreuses relevailles réalisées et à venir. Bravo et merci Marie-Michèle. Mon Dieu, merci. Ça me touche beaucoup. C'est un métier de cœur et d'amour qu'on fait. Ben, c'est un diplôme d'engagement. Après 2 ans d'entrepreneuriat, c'est quand même pas si mal. Oui, ça va bien. Je pense que ça va bien. Puis c'était pour t'encourager. Je trouvais ça bien ce que tu faisais. Puis je disais, ben c'est intéressant. Je trouvais ça le fun d'avoir... puis encore plus quand je sais qu'il y a eu comme un peu des embûches. Mais tu vois, c'est ta mère. Des fois, on voit pas ce que nos mères font, nos parents font pour nous autres parce que on est parents d'un côté. Fait qu'on des fois, on va sortir plus les côtés un peu négatifs
ou parce qu'on a peur que nos enfants se cassent la gueule. Vraiment. Mais tu vois, en arrière-plan, ben on va au salon de la femme puis on fait des gros, tu sais, on parle beaucoup là avec fierté de ce que tu fais. Fait que tu vois, je pense que c'est un autre cadeau qui vient avec ça. Fait qu'écoute, je te souhaite vraiment une belle continuité, Marie-Michel. Puis je te dis, continue, lâche pas. Des fois, il va y avoir des moments un peu difficiles, mais continue ta voie, ta mission, puis tu te tromperas pas. Merci infiniment. Merci Ça me à touche toi. beaucoup. Merci.